Bien le bonjour, donc nous allons regarder ensemble votre chemin de vie numéro 3, donc le petit résumé de 2022. Alors, j'ai envie de dire, c'est un peu tout feu tout flamme, hein, parce qu'il y a beaucoup de cartes du feu, et il y a quelques cartes à l'envers. Donc nous allons regarder ensemble un petit peu ce que tout cela veut dire. Donc nous commençons justement par une carte qui est pour moi, de mon côté, à l'envers. Donc elle nous parle de fin 2021, je vais y arriver, à début 2022. Donc on nous dit ici, si moi je la regarde un petit peu à l'endroit aussi pour me faire une idée, on parle d'une personne qui, de base, est très connectée à l'univers. C'est-à-dire que vous êtes de base, j'ai envie de dire, puisque là apparemment c'est plus vraiment le cas en ce moment, des personnes qui joue beaucoup avec la loi d'attraction, qui arrive à recevoir ce qu'elle demande, qui a beaucoup de beaucoup de rêves, j'ai envie de dire. À la base, vous êtes des personnes qui rêvent beaucoup. Alors certes, peut-être que vous vous en rappelez pas, ou très peu, mais le peu que vous vous rappelez, vous arrivez toujours à trouver en fait un petit détail qui fait que signification sur internet et boum, ça vous donne au moins une idée de ce que vous avez pu vivre en rêve. En tout cas, c'est comme ça que je vous perçois. Sauf que là, c'est comme si vous avez tout perdu. Vos capacités extrasensorielles, je vous vois perdre une moitié de vos capacités. Pour moi, là, vous êtes un petit peu perdu face à ça. Votre esprit, là, il part dans tous les sens. C'est un peu compliqué. Ça tourne parfois même en boucle. Donc, on a cette impression où le chakra... le troisième, mince, je vais y arriver. Le troisième œil, on voit que le troisième œil et le coronal, c'est pas trop ça, quoi. Il y a plus les réponses aussi précises qu'avant. La loi d'attraction n'est plus là. Vos rêves, c'est plus ça du tout. Ça vous dit rien, ça vous parle pas. C'est assez morbide. Enfin bon, il y a rien de super là en fait. Alors ça va continuer un peu dans 2022, donc ça va être encore tendu et compliqué pour vous dans vos capacités extrasensorielles, mais dans votre vie de tous les jours, puisque ça joue sur votre vie de tous les jours. Hein. Les deux sont pour moi reliés. Le monde ici sur Terre et le monde de l'au-delà est relié. On ne fait qu'un. Hein, on le dit tout le temps, et c'est vrai, on ne fait qu'un. Donc forcément, si là, vous n'êtes pas bien, moi c'est comme ça que je vous perçois, en tout cas au niveau des émotions, vous n'êtes pas en forme, vous manquez de force, de vitalité, il peut parfois y avoir des douleurs musculaires, un peu de crise de nerfs, hein, c'est-à-dire que du jour au lendemain, on pète un câble et on comprend pas trop pourquoi. On s'énerve un peu pour rien. Voilà, on rentre dans un système un peu maléfique. J'ai envie de dire, c'est pas quelque chose de bon. Hein. Donc là, c'est comme ça que je vous vois. C'est pas très très sain là pour l'instant et ça va continuer un peu comme ça là, encore quelques semaines ou quelques mois. Et ensuite, nous partons sur. Alors c'est marrant parce que c'est tout l'inverse. Sur la carte du héros. Donc là, cette carte-là, on voit déjà, moi ce qui m'interpelle ici, c'est un ours. Donc là, on voit en bas, hein, il y a une tête d'ours. Et d'ailleurs, sur les côtés, c'est des sangliers, je pense. Mais moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est l'ours. Donc on voit une tête d'ours avec un soleil carrément sur le troisième œil. C'est comme si qu'il va y avoir une révélation. Alors, moi j'ai ça en fait, j'ai soit révélation, qui va vous permettre d'un seul coup de reprendre vos états et de continuer, soit il va y avoir une forme de travail énergétique en fait, hein, sous plusieurs formes. Ça peut être quelqu'un que ça faisait longtemps que vous ne l'avez pas vu et puis elle a quelque chose à vous apporter. Donc vous savez, le subtil, c'est pas que ça, c'est plus que... Enfin, comment expliquer? C'est un peu... Enfin, c'est compliqué d'en parler de ce truc. Hein. Pour trouver les mots, c'est pas évident. Mais le subtil, c'est pas que le côté spirituel, Mère Teresa, c'est pas ça. Ça peut être des personnes tout à fait sains d'esprit, certes, mais qui n'est pas forcément ou qui a pas cette impression d'être lié à l'univers et pour autant il fait passer des messages.
Je sais pas si ça va pas être clair ce que je raconte, mais bon, voilà. Peu importe. En clair, voilà, il peut y avoir des personnes de votre entourage qui d'un seul coup vous vient en aide ou vous met juste une main sur l'épaule et vous écoute parler, etc. Et rien qu'en vous touchant en fait quelque part, il y a un poids énergétique qui s'en va. C'est comme si que la personne va absorber en fait votre mal. Voilà, si on peut dire ça comme ça. C'est un peu ça que je voulais dire avant, mais j'ai pas réussi à le dire. Euh, c'est pareil, on voit des comment ça s'appelle? C'est pas des couteaux, c'est comme des lances perchées sur. Alors c'est un masque à la base, hein. Elle a un masque en fait cette personne, mais moi je pencherais pour dire des oreilles. C'est comme si qu'en fait on mettait des grosses boucles d'oreilles à vos oreilles et que ça pende et que ça fasse mal. Vous avez tendance parfois à pencher, enfin vous voyez d'un côté à un autre parce que parfois ça fait mal. C'est plus tendu d'un côté que de l'autre, etc. Bah là, en fait, vous allez voir votre équilibre revenir. Moi, c'est ça qu'on me fait parler d'équilibre. On parle beaucoup du soleil là, par contre, hein. C'est quelque chose de très lumineux, très bon, qui va renaître en vous. Donc, ce côté un peu obscur là où ça va pas du tout, bah en fait, ça va revenir. D'ailleurs, je parlais de, bah, je pense que c'est cette personne, l'ours, hein. Donc ça va être plus ou moins une personne qui est finalement comme un guide, voilà, et qui va vous poser une main, parce qu'on voit des mains d'ours, en fait, des pattes d'ours, et c'est comme si que moi, c'est comme ça que je perçois, la personne va à peine vous toucher, en fait, il y a un truc qui va se faire. Voilà, on voit des plumes de paon aussi, alors je sais pas la signification, s'il y a une signification particulière, mais ça m'interpelle. Et là, je l'ai pas en tête. En tout cas, c'est quelque chose de bon. Voilà, vous allez pouvoir passer à autre chose. De toute façon, on le voit bien, hein. Là, on voit, oui, vraiment des lances. C'est des lances, en fait, qu'elle a aussi derrière, là, qui sont croisées derrière, et elle est plus en avant. Donc, c'est comme si que là, ce qui pourrait vous perturber l'esprit, etc., ici, bah, ça va s'en aller. Donc, ça, c'est déjà bon signe. C'est que en 2022, donc plus en 2022, puisque normalement tout est une histoire, hein, bah, vous allez réussir à vous sortir de là et vous allez être au mieux. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On a la carte de la pensée. Donc, cette carte-là, c'est comme si vous allez fabriquer quelque chose, créer quelque chose, parce qu'on vous voit à côté d'une grande marmite et vous attendez en fait, il y a quelque chose qui réagit, c'est déjà en train de bouillonner, c'est déjà en train d'être mis en place. On voit un symbole de protection aussi au-dessus, enfin en dessous la marmite. Donc on voit ce que vous allez mettre en fait en place, hein. Vous aussi vous le protégez. Euh, C'est quelque chose qui va prendre du temps, hein. C'est pour ça qu'on parle de pensée, c'est quelque chose que vous commencez, en fait, c'est quelque chose de fertile, que vous commencez à mettre en place, mais ça va y aller mollo mollo, quoi. On y va vraiment petit. Donc vous pesez le pour et le contre, hein. Là, c'est ce qu'on nous dit, il y a deux masques, en fait. Vous pesez le pour et le contre. Qu'est-ce que je veux dans ma vie de tous les jours? Qu'est-ce que je ne veux plus? Donc on part sur des bonnes pensées, puisque là, pour moi, on part sur une forme d'introspection. On se pose des questions pour nous-mêmes, pour notre bien-être. Donc voilà. Par contre, il y a encore un élément qui va venir vous chagriner puisqu'on a deux cartes à l'envers. Donc on a une carte ici qui peut-être ce que vous voulez commencer à créer, bah finalement peut-être c'est peut-être, hein, tout dépend de comment vous réagissez dans la vie quotidienne. Mais là on peut voir des personnes qui vont être impatients finalement, qui vont créer plein de trucs et puis ça va pas marcher. Donc on vous voit pas du tout renaître, hein. Là on voit comme un espèce de phénix, hein, quelque chose en tout cas qui est très lumineux, qui est très pétillant, qui a beaucoup de choses à donner. Et là en fait bah, à l'envers c'est raplapla quoi, c'est plus couleur dorée, c'est couleur noire. Donc il faut faire attention justement à vos systèmes de pensée peut-être aussi. Donc dans un sens, je vous vois bien peser le pour et le contre. Dans un sens, je peux vous voir impatient. Ou alors, au contraire, si vous n'êtes pas impatient, mais plutôt patient, bah, il y a un événement qui va faire que patatras. Donc n'importe quelle situation de votre vie quotidienne, mais en tout cas, ça ne marchera pas comme vous l'aurez voulu. Et oui, puisque on a ici... Alors, comme des chats, hein, chat, renard, hein, je sais pas si on peut dire ça, mais surtout, moi, ce qui m'interpelle, c'est le serpent. Là, on voit une personne qui, quand même, vous regarde de haut. Ok, hein, on voit une personne qui regarde de haut. Là, je suis forte, je fais ce que je veux. Enfin bon, voilà, un petit peu le délire. Et moi, ce qui me plaît pas là-dedans, c'est le serpent. Le serpent peut être quelque chose de bon.
comme peut être quelque chose de mauvais. Là, la carte est à l'envers. Pour moi, c'est un système de mauvais œil qu'on est en train de vous faire, enfin en 2022, donc c'est pas encore fait. Hein. Là, je peux pas parler de mauvais œil. Je le ressens pas comme tel. Mais par contre, après, puisque vu que vous allez aller mieux, vu qu'il y a des choses qui vont se mettre en place par vos pensées, boum, magie noire. Donc là, on vous voit, enfin c'est pas on vous voit, c'est on voit une personne. Pour moi, c'est pas vous qui crée le mal. Donc certes, si vous avez des mauvaises pensées, vous pouvez créer vous-même le mal. Mais là, je ressens beaucoup surtout une personne de votre entourage ou une personne que même qui peut-être sur les réseaux vous suit, je sais pas, après c'est malsain, hein, voilà, ces gens-là sont quand même assez malsains, ils vous espionnent, ils vous disent rien, mais derrière, bah, ils vous crachent du venin, donc il faut être vigilant là-dessus. Quoi qu'il en soit, vous allez réussir. Alors, vous êtes quand même fort dans le chemin 3 parce que vous allez réussir à guérir. On voit une forme de guérison, donc ça fait 2 fois que ça arrive. Alors, je sais pas si c'est tout le temps comme ça, hein, parce que là, on vous voit quand même en 2021 ici, 2022 là, puis après ça repart, et puis là, hop, re-guérison. Donc, c'est quand même assez fort. Donc là, c'est un guérisseur. Donc c'est quelqu'un dans les énergies. Moi, c'est plus comme ça que je le ressens, parce que c'est pas vous qui allez vous dépêtrer de ça, parce que c'est une personne qui, pour moi là, c'est une personne vraiment qui va vous attaquer, mais elle y va fort. Hein, ou elle ira fort, parce que je sais pas, là je peux parler que de 2022, mais en tout cas c'est quelqu'un qui ira, c'est assez balèze. Donc vous-même, seul, vous n'allez pas réussir à vous en sortir. Donc là je pense que vous allez faire affaire à... Vous allez faire appel à un guérisseur, ce qu'on appelle un guérisseur, quoi, un magnétiseur, ou un énergéticien, enfin ce que vous voulez, hein, comment vous voulez l'appeler. Et lui aussi, il a une espèce de serpent. Sauf que là, c'est le serpent de la sagesse. C'est autre chose. C'est différent que le serpent venimeux, etc., qui peut venir nous taquiner et nous faire du mal. Donc cette personne, elle a une bourse en fait au niveau du cou. Donc ça reste, on va dire, de quelque chose pour lui en fait qui est secret, quelque chose qu'il veut garder pour lui, qui lui tient à cœur et qui reste toujours là. C'est comme une forme de protection, mais c'est pas comme ça que je ressens le truc. C'est surtout c'est une personne qui s'y connaît, qui sait de quoi ça parle, hein, comment il faut faire les choses, et en fait lui il garde toujours avec lui ses protocoles, ou vous voyez, ses rituels, ou je sais pas comment vous dire ça. Il a une sacoche, hein. Bon, la sacoche en général, c'est pour récupérer les sous. Et il a une autre bourse. Alors les bourses, oui, la plupart du temps, c'est pour l'argent. Mais là, c'est pas comme ça que je vois. C'est un peu, c'est comme si qu'en fait, il enfermait les entités dans les bourses. Alors c'est un peu bizarre, hein. Mais bon, ok. Bref, quoi qu'il en soit, c'est une personne quand même, voilà, qui sait de quoi elle parle. D'ailleurs, elle a du plomb. Voilà. Ça peut être des personnes qui fonctionnent au plomb. Alors, on m'a déjà posé la question, j'ai pas su y répondre. J'ai demandé à 2 personnes qui m'ont dit exactement la même chose. Normalement, on ne débarrasse pas d'une entité au plomb. Mais ça peut être un pendule aussi, par exemple. Ça, c'est possible de débarrasser une entité avec un pendule. Bref. Dans le cas, c'est quelqu'un qui fait grandir aussi les autres, puisqu'il y a 3, je crois que c'est ça. Un, 2. On est beaucoup avec le chiffre. C'est bien parce on est avec le chiffre 3 quand même. Là, il y a 3 grenouilles. Donc les grenouilles, hein, signe de métamorphose. Donc c'est quelqu'un qui fait grandir les autres. Donc il pourra peut-être vous faire grandir par la suite. C'est ce qu'on peut voir dans un sens ici, puisqu'on a la reine de feu, qui là, on voit que cette reine, elle a toute une palette de couleurs. Elle n'est pas que d'une couleur, bah, comme on aurait pu voir aussi dans les autres, hein, vous me direz, mais bon. Mais il y a quand même des papillons, donc papillons, métamorphose. Donc la personne peut vous avoir métamorphosé aussi, dans un sens, vous avoir fait grandir dans votre vie de tous les jours et spirituellement parlant.
Alors, au niveau de votre front, vous avez pour moi une labradorite. Alors, la labradorite, si vous en avez pas une, je vous la conseille, puisque c'est quelque chose, enfin, c'est une pierre, hein, une pierre de protection. Donc, elle peut vous servir, hein, vous voyez, pour votre coronal, pour purifier votre coronal. C'est ce qu'on me raconte d'ailleurs, je sais pas si c'est vrai, mais apparemment, elle peut servir au niveau du coronal. Et il y a une forme de communication animale, hein, quand même aussi qui va se faire. Donc la métamorphose, c'est peut-être ça. Il y a une forme de communication animale, voire une communication à travers les autres. C'est-à-dire que c'est comme si que vous allez lire à travers les autres. Les pensées des autres vont devenir vos pensées. Alors c'est un peu bizarre ce que je viens de dire, mais c'est ce qu'on me fait comprendre. Donc quelqu'un qui pense du mal de vous, vous allez vite le ressentir. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, en 2021, en tout cas, vous n'avez pas ressenti ce truc-là, hein. C'est pas possible. Par rapport à ce qu'on me raconte, c'est pas possible. Parce que, ou alors ça va se faire autrement, mais en tout cas, là, ça va être plus intense puisque c'est à travers carrément vos yeux, en fait, vos vrais yeux. Enfin, votre clairvoyance, mais c'est comme si que c'était vos vrais yeux qui arrivaient à avoir une facette assez sombre chez quelqu'un et qui dit bon bah là attends elle je la sens pas du tout, elle est avec quelque chose qui n'est pas bon, je peux la libérer parce que lui il va vous métamorphoser, donc derrière vous allez être capable, je pense, de faire de grandes choses au niveau spirituel. Ça reste au niveau spirituel si vous êtes prêt à grandir. On vous voit très relié quand même à la nature. Il y a ouais, à la nature. Et là, on voit vraiment, hein, votre énergie divine, elle est là pour moi. Donc là, on voit en fait un petit feuillage qui commence à prendre forme petit à petit. En fait, ça va devenir là, c'est un bébé. C'est comme si c'était un bébé. Et ça va devenir un grand arbre, un grand chêne, ce que vous voulez en fait. Donc on me dit qu'à l'intérieur de vous, ça reste petit, mais que plus ça va aller, plus ça va prendre de l'ampleur. Et il y a une relation avec la terre-mère, c'est-à-dire qu'il y a quand même une relation particulière avec la nature. Si vous avez tendance à vous balader en nature, je pense que vous arrivez à... Peut-être que vous allez réussir à le percevoir après, mais des êtres... comment dire, de la forêt, par exemple, ou des choses comme ça, parce que là, c'est ce qu'on me fait comprendre ici. C'est tout ce qu'on va me dire, mais en tout cas, ouais, on vous voit grandir, vous, évoluer spirituellement, et on vous voit, en fait, faire grandir les autres aussi. Il y a quand même un système de métamorphose, hein. Dans le cas, ouais, on en parle beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que vous avez la carte de la connaissance et du mutant, de la réalité et de l'infini. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ici? Pour moi, là, par rapport à ce que je viens de dire, on parle quand même beaucoup. Bon, je parle beaucoup d'énergie, hein, donc de spiritualité aussi. Là, on parle beaucoup quand même de médiumnité, finalement, parce qu'on parle que vous vivez certaines choses qui fait que ça vous rend malade et que là, vous allez tomber sur ce qu'on appelle un guérisseur qui, finalement, va vous faire évoluer spirituellement parlant. Et donc, on voit bien que vous-même, vous avez déjà des connaissances. On voit que vous connaissez des choses. Mais que pour moi, au jour d'aujourd'hui, vous ne mettez pas en avant. Vous n'osez pas, en fait. Il y a encore cette peur, c'est quelque chose qui fait que... Pourtant, on nous dit que vous êtes un mutant. C'est-à-dire que vous ne venez pas d'ici sur Terre. Et ça, il y en a encore quelques-uns qui n'en ont pas conscience. Pour la plupart des gens, c'est facile de se dire, oui, on est tous un, oui, je viens d'ailleurs, mais ça vous fait peur. Là, le chiffre 3, c'est ce que je ressens le plus. La plupart d'entre vous, ça vous fait peur. De vous dire, je vais faire du voyage astral et je vais me voir en fantôme. Donc là, par exemple, je vois ma main, c'est un fantôme et je passe à travers. Ça vous fait peur. En tout cas, dites-moi, hein, si je dis n'importe quoi, mais c'est ce que je ressens le plus pour la plupart d'entre vous. Donc vous n'osez pas affronter le pas parce que c'est pareil, où je vais aller, il y a l'ombre, il y a la lumière, etc. Ok, il y a le divin, si on appelle le divin, est-ce que je vais vraiment être avec le divin? Enfin, on entend tout et n'importe quoi sur Internet qui fait que du coup vous êtes perdu. Et vous savez pas comment vous y prendre avec les énergies. Résultat, malgré que vous avez toutes les connaissances et que vous venez d'ailleurs, comme nous tous, normalement, vous n'osez pas franchir le pas. Donc on vous dit réalité infinie. Parce que la réalité, elle est telle qu'elle est au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire ce que vous vivez au jour d'aujourd'hui dans votre vie quotidienne, que ça soit sur le plan physique ou sur d'autres dimensions, c'est votre réalité. C'est vous qui décidez quand même de certaines choses. Après, oui, il y a des choses que vous ne décidez pas. Tout n'est pas que libre arbitre.
Ça, faut arrêter aussi. On a notre libre arbitre dans un sens, mais dans l'autre, il y a nos guides aussi qui parfois bah, nous poussent à aller vers tel chemin, alors que nous, on aurait peut-être décidé un autre chemin. Mais il y a cette poussée à l'intérieur de nous qui fait que, oh, ok, je vais plus du côté droit, alors que je voulais aller du côté gauche hier, je sais pas pourquoi, finalement, je vais du côté droit. Par exemple, donc on vous dit, c'est la réalité, c'est pas une illusion ce que vous êtes en train de vivre, et ce que vous vivez, et ce que vous allez encore vivre en 2022, c'est la réalité. Parce que vous êtes comme ça. Et c'est infini. Donc vous êtes dans un système infini et ça sera des schémas répétitifs le temps que vous ne trouvez pas ce peut-être guérisseur ou vous-même apprendre des voilà il faut apprendre, il y a des choses à apprendre. Donc on voit bien hein, là sur cette carte là vous êtes quand même dans un système de pensée où vous allez mettre des choses où vous allez pour moi encore une fois peser le pour et le contre, etc. Pour moi il y a encore un système en fait de se perdre. Je vous vois encore vous perdre en fait dans tout ça, vous savez pas trop où vous en êtes, qui vous êtes, comment faire pour évoluer dans votre vie de tous les jours, pour être bien, les lois d'attraction, les machins, enfin voilà, et pourtant bah vous faites du mal parce qu'à réagir comme ça sans cesse, c'est un cercle vicieux. Et en plus de ça, bah les gens, bah dès qu'ils vous sentent que vous allez vers le haut, bah il y a des gens qui vous font du mal et qui vous poussent vers le bas. Donc il faut vraiment bah ne pas avoir peur et puis bah lâcher prise et évoluer quoi en fait, tout simplement. Donc là on a bien la carte de la femme. La carte de la communication, la carte du deuil ou de la mort, hein, les voyages, et le choix. Donc on a toujours le choix, c'est ce que je viens de dire, le libre arbitre, on a le choix. Donc parfois on a le choix et parfois on ne l'a pas, ça dépend. On a cette femme. Cette femme pour moi c'est vous, donc que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes dans ce caractère-là, c'est-à-dire que vous êtes des personnes qui sont assez douces, hein, voilà, c'est homme ou femme, c'est pareil. Vous êtes assez doux. Vous prenez soin, on va dire, de vous. Alors, je vous vois pas prendre soin non plus pendant 1 heure de vous, par exemple dans la salle de bain, etc. Je vous vois quand même beaucoup observer. Vous avez tendance à observer quand même tout ce qui est en train de se passer aux alentours. Je pense que c'est ça qui va pas, c'est que ça vous prend les tripes. Voilà, vous êtes très 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 empathique, voire puissance 10, en fait, enfin pour la plupart. Pas pour tout le monde, on ne peut pas parler pour tout le monde, mais pour la plupart, c'est puissance 10. Et vous êtes toujours dans ce calme presque olapien à vous dire mais qu'est-ce que je peux faire, comment alors je pourrais faire telle chose, je le ferais bien. En fait vous cogitez beaucoup. Voilà, moi je vous vois quand même posé, doux, calme. Euh, non, vous n'êtes pas agressif du tout. Je vous vois pas dans des caractères assez méchants, quoi. Je vous vois quand même comme des personnes assez tempérées, modestes, c'est le mot que j'ai, très modestes. Voilà, qui restent humbles et qu'il n'y a aucun souci avec d'autres personnes, etc. Vous avez encore des choses à apprendre, certes, mais voilà, ce qu'on peut dire de vous, c'est ça. Euh, et là, en fait, on nous fait comprendre que cette personne-là, que vous êtes, va changer. Alors vous avez le choix là-dessus, par contre. Cette personne que vous êtes devrait changer parce que il y a ce choix à faire avec beaucoup de communication et ce voyage. Donc, est-ce que vous allez changer une fois que vous allez voir ce guérisseur? Je ne sais pas. Mais il y a un changement. Moi, c'est ce qu'on me fait comprendre. Il y a un changement là-dedans. Parce qu'il y a cette rupture, en fait, dans ce que vous êtes actuellement. Et la nouvelle personne, de toute façon, on le voit bien, je vous ai dit, je vous ai parlé de métamorphose, que vous-même, vous allez vous métamorphoser. Ben, en fait, c'est ça, c'est que la personne douce, calme que vous allez rester dans ce système-là, bien sûr, mais la capacité d'être empathique puissance 10, elle va s'atténuer au fil du temps parce que vous allez comprendre qu'il faut mettre des barrières entre vous et le monde, sinon vous ne pouvez pas évoluer non plus. Euh, donc c'est pas être méchant de mettre des barrières, c'est juste éviter justement de souffrir de trop. Et c'est peut-être ça la labradorite, d'ailleurs. Je vais quand même regarder ça parce que ça me gêne. Je ne connais pas la labradorite sur le chakra coronal, donc je vais voir ça. Euh,
Mais voilà, en tout cas, ce qu'on peut dire, donc c'est un bon tirage. Ah, j'ai oublié des cartes d'ailleurs. Bah, de toute façon, j'ai pas fini. Donc c'est un bon tirage quand même. Et on voit une évolution, mais c'est seulement si vous la désirez, cette évolution. Sinon, vous allez revivre des schémas répétitifs jusqu'à temps que vous allez comprendre qu'il faut évoluer. C'est tout simple, hein. C'est comme ça, donc c'est pas, encore une fois, c'est pas méchant, là on parle pas de choses méchantes, enfin mis à part la personne qui va vous faire du mal, mais souvent c'est pas pour rien, il y a toujours quelque chose à comprendre, donc là on vous fait comprendre, c'est le moment d'évoluer pour éviter d'avoir tout ce mal-là. Voilà, donc il y a beaucoup de communication avec une personne extérieure, c'est ce qu'on dit ici. Donc là vous avez cette carte-ci, qui je sais pas ce que ça veut dire, et alignement, ça je sais lire. Alors, donc justement, on vous voit, alors ça, on vous voit ici. On vous voit parfaitement évoluer, vos chakras tous ouverts, et hop, c'est parti pour devenir ça. En fait, c'est la continuité de ce que je viens de vous raconter, parce qu'on vous voit bien redevenir maître de vous-même, et vous voyez, vous êtes comme une fée. Donc homme ou femme, hein, il y a des fées, hommes. Et là, regardez ce qui se passe, on voit des crânes ici. Les crânes, c'est encore une fois, c'est la mort. Moi, je pense que c'est que, je sais même pas ce qu'elle veut dire, elle fout le spectrum. Full, c'est pas une évolution justement, spectre, enfin bon, je sais plus. Bon, bref. Mais en fait, moi, on me fait comprendre tout simplement avec le dessin que on vous voit évoluer, on vous voit grandir. C'est plus vous, vous êtes complètement métamorphosé en une espèce de fée. Ça, c'est vous que vous avez enterré. Donc même s'il y a 4 crânes, moi j'en prends qu'un en considération, et c'est vous que vous avez enterré, votre vous d'avant, qui renaît par la Merkaba. Donc la Merkaba, c'est un vaisseau, hein, des êtres de guérison, et qui vous fait en fait évoluer et grandir. Donc avec ce lotus pétillant au niveau du coronal, et là plus rien peut vous atteindre. Là honnêtement, si vous évoluez, c'est l'illumination et plus rien ne peut vous atteindre. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut vous sortir ou quoi qui peut être blessant, ou même vous, enfin même la magie noire, elle ne peut plus vous atteindre à ce moment-là, parce que vous allez la ressentir, c'est normal, même moi je la ressens encore. Mais ça va vite, au bout d'un moment ça s'enlève, hein, parce que vous savez que vous êtes protégé, vous savez que vous êtes guidé, vous savez comment ça fonctionne, que ça fonctionne, hein, tout ça. Il y a juste à demander parfois, et hop, c'est instantané, on vous guérit. Donc il y aura plus besoin de guérisseur, il y aura plus besoin de tout ça. Et donc on a la carte de l'imagination. Envisager une nouvelle réalité, donc on parle encore de réalité. Moi, tout ce qu'on me dit, c'est que c'est votre réalité, et que vous n'êtes pas pour moi dans une illusion, c'est que vous ne comprenez pas votre réalité. Et donc là, on vous dit de juste d'envisager une nouvelle réalité, c'est-à-dire de quoi vous êtes capable. Bah, vous êtes capable de faire ça, vous êtes capable de faire de grandes choses. Accordez-vous la permission de rêver. Donc on est encore dans ce système de pensée. Donc là, je pense plus dans le sens peser le pour et le contre, mais rêver, ça joue aussi avec votre clairvoyance, avec votre manière de fonctionner, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus par rapport à tout ça. Et croyez en des possibles sans limite. Donc voilà, il faut... En fait, là, on voit bien quand même une licorne, hein, parce que c'est le jeu des licornes, une licorne toute blanche, étincelante, où on la voit à peine. C'est comme si qu'elle était invisible en fait dans le décor. Bah vous, c'est ce qui va se passer. C'est comme si vous allez être invisible parce que plus rien ne pourra vous atteindre. Donc l'imagination est très bonne en fait par rapport à tout ça, parce que là justement, si vous êtes un peu trop terre à terre, ou si encore une fois vous avez du mal à comprendre comment vous fonctionnez et que vous avez peur de tout ça, bah là on vous dit d'imaginer. Imaginez, il faut porter en fait des intentions. Quand on est pas bien, bah on porte des intentions comme quoi tout va aller mieux, comme quoi il y a quelqu'un qui vient nous guérir, donc un être comme moi, des êtres de guérison. Enfin comme moi ce que j'ai avec des êtres de guérison. Enfin voilà, vous avez compris un peu le principe. Donc la carte de l'imagination, c'est juste pour vous dire, voilà, il faut garder votre âme d'enfant dans ce que vous allez devenir, mais aussi au jour d'aujourd'hui, il faut garder quand même ce système d'imagination. Et là, vous l'avez plus parce que vous êtes perdu, vu qu'elle est à l'envers. Donc tout ce qui est relié à votre coronal et à votre troisième œil, pour l'instant, c'est un peu foutu. Et ça va revenir début 2022, donc je refais un résumé vite fait. Ça va revenir début 2022, vous allez vous remettre à penser, à peser le pour et le contre, sauf que boum, abracadabra, il y a quelqu'un qui vous fait de la magie noire, et là vous faites intervenir donc un guérisseur
qui va vous permettre en fait d'évoluer vous-même pour faire évoluer votre fort intérieur et de continuer à persévérer en fait à évoluer les autres. Donc l'imagination, c'est resté pour moi en tout cas, si je peux faire en globalité, dans cette âme d'enfant, sans se prendre la tête en fait. Évitez de vous prendre trop le chou. Donc justement, accordez-vous la permission de rêver, oui, parce que dans ce monde-là, il y a tellement de choses de choquantes, je pense aussi à ça, qui peut vous envahir l'esprit et qui du coup, ne peut pas vous faire, du bien quoi et ne fait pas du bien à votre entourage non plus, pour le coup. Voilà, je vous dis donc à bientôt.